Ah, toujours le même problème avec les emballages. Hein. Toujours le même problème. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo après je ne sais pas combien de mois de confinement, etc. Bref, j'étais super impatiente de pouvoir refilmer. Donc là, je suis hyper contente, hyper dosée, surtout que c'est pour une vidéo make-up. Je vais vous présenter des produits qui viennent du site de chez Juvia's Place. Donc j'ai passé commande sur leur site internet, sur le site même de la marque. Je vais vous faire une revue aujourd'hui de ces produits. Je vais commencer tout d'abord par hydrater ma peau avec la crème hydratante de chez Eau Thermale Aven. Donc c'est une crème hydratante qui fait 40 ml et c'est pour les peaux normales à sensibles. Je vais commencer par l'appliquer. Donc après cette étape là, je vais utiliser mon primer, donc ma base qui vient de chez NYX Cosmetics. Donc c'est la base Born to Glow. Donc c'est une base illuminatrice de 30 ml qui est en teinte white, en teinte blanche. Donc voilà. Nous allons passer au fond de teint Juvia's Place de la gamme I Am Magic. Comme je n'étais pas du tout sûre des teintes, sachant que je passais commande sur internet, j'ai pris deux fonds de teint. Donc il y a tout d'abord la teinte Aruba, la teinte 510, la teinte Aruba. J'ai aussi commandé la teinte Casablanca, donc la teinte numéro 450. Pour ces fonds de teint, je me suis aidée de la page Shade Finder qu'ils ont dans leur site internet qui vous permet vraiment de trouver plus rapidement votre teinte de fond de teint grâce à votre teint de peau, votre sous-ton. Et je me suis aussi aidée du site Foundation, le site Foundation qui t'aide à trouver ta teinte de fond de teint. Donc ce qu'il faut faire dans le site Foundation, c'est rentrer des fonds de teint que vous êtes sûr qu'ils vous vont vraiment. Vous allez trouver votre équivalence au niveau des fonds de teint, etc. qui peuvent vous correspondre. Pour trouver ma teinte chez Juvia's, j'avais rentré ma teinte de chez MAC et celle de chez Fenty. Donc je ne me suis pas spoilée, je n'ai pas encore ouvert les produits. Voici le fond de teint. C'est celui en teinte Aruba, donc la teinte numéro 510. Enfin, je l'imaginais un petit peu plus grand, je le trouve quand même un peu petit. Après, je sais que du coup la contenance de ce fond de teint là c'est 30 ml, c'est à peu près le même que ceux de MAC ou de Fenty Beauty si je ne m'abuse. Donc voilà, par rapport à ma main, je sais pas si vous pouvez voir, franchement vachement petit, mais à ce qui paraît la contenance est la même que dans d'autres produits, donc on va tester. Déjà j'aime beaucoup la texture, je sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup la texture du fond de teint. Après à voir, donc je vais prendre un miroir parce que là c'est les choses sérieuses qui commencent. Ouh Seigneur, mais aïe aïe aïe, le truc est crémeux. Ouh mon Dieu. Alors je vais la swatcher. Donc là c'est la teinte numéro 510, la teinte Aruba. Je vais swatcher dans le même mélange la teinte Casablanca. Seigneur, qu'est-ce que j'ai trouvé? Surtout par rapport à ce que j'avoue raconter là après, faites que les fonds de teint soient bons. Ouh, loulou. Alors ici, nous avons la tête Casablanca. Alors vous pouvez voir quand même la différence de couleur. Alors, on va dire tête été, tête hiver. On va dire ça, tête été, tête hiver, même. Sachant qu'entre les deux, il y a une tête qui s'appelait Bogota, mais je l'ai trouvée trop neutre pour moi et tout. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la tête Aruba et de l'autre côté la tête Casablanca. Et je verrai celle qui match le mieux et après, soit je ferai un mélange, soit je verrai. J'ai aussi commandé en même temps le pinceau de chez Juvia's Place. Donc, c'est un pinceau plat pour appliquer le fond de teint de la gamme I Am Magic aussi. Donc je vais commencer à appliquer. Je trouve la teinte Aruba un chouïa
un chouïa trop clair peut-être à certains endroits. Enfin, ça m'a l'air bon. Ouais, elle m'a l'air bien quand même la tête. Oh, mais et la tête Casablanca, qu'est-ce que je vais faire avec 2 achats de fond de ces 2? Mais non, mais non. Merde. Alors, franchement, en tout cas, sur mon front, maman, la tête Aruba, magique. Oh Dieu, regardez-moi ça. Mais la couvrance du fond de teint. Ouais, je pense que je vais rester sur la Aruba. Quitte à mélanger un petit peu avec la Casablanca. Je vais appliquer de ce côté-là la teinte Casablanca. Qui m'a l'air beaucoup, mais beaucoup plus foncé que sur le site. Déjà, je vais vous mettre une photo là, du swatch de la teinte Casablanca sur le site Juvia's. Franchement, qui m'a l'air beaucoup plus foncé. Qui est beaucoup plus foncé. Il est plus chaud, mais étalé, ça choque moins quand même. Mais je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Ok, donc je vais me démaquiller vite fait, remettre tout ce qui est primer, etc. Voilà pour le fond de teint. Je sais pas si vous arrivez à bien voir quand même. Et franchement, le pinceau, mais super doux. Franchement, je le recommande. Si vous voulez juste un pinceau pour vous caresser le visage, même pas pour vous maquiller, vous pouvez le prendre. Ah, le pinceau est magnifique. Le pinceau est magique. Ouh, le pinceau est magique. Maintenant, on va donner un petit peu de vie à ce visage. On va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne de chez Juvia's Place, toujours en teinte J16. Ouh, le petit détail Juvia's Place. Ça, je le voyais pas dans les vidéos de certaines youtubeuses, etc. Le petit Juvia's Place, c'est super beau. Ah, c'est la teinte que je vous... Vous n'avez même pas besoin de replonger le petit pinceau dans le petit pot. Franchement, ça a juste un passage. Franchement, rien à dire. Ok, donc pour estomper mon anti-cerne, je vais prendre un pinceau de chez Kiko. Donc c'est le pinceau numéro 1 du kit de voyage qu'ils vendent sur leur site internet. Donc c'est un pinceau plat pour fond de teint mais que j'utilise pour l'anti-cerne. Donc que je vous raconte l'histoire de ce colis. J'avais passé commande sur le site Juvia's. Je crois que ma commande elle faisait environ 51 $. Et il s'est passé que Juvia's a perdu mon colis. Plutôt le transporteur, je crois que c'était DHL. Ouais, j'avais pris le transporteur DHL. Ils avaient paumé mon colis, etc. Il était resté bloqué aux States et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un message et tout. Et franchement, de ce côté-là, le site de Juvia's, super. Parce qu'ils m'ont répondu en même pas genre, j'ai dit 48 heures, 72 heures, etc. 2-3 jours. Ils m'ont donné, ils m'ont remboursé sous forme de gift card et j'ai redépensé cet argent dans une autre commande auquel je crois que j'ai ajouté 10 $, ouais 12 $ à peu près. Non mais les gens qui habitent aux Antilles, vous savez le temps que les colis prennent à arriver, non mais c'est horrible. Je me suis dit, copine tu veux le fond de teint, tu veux l'anti-cerne, comment ça prend le transporteur FedEx. Du coup il n'y a pas de souci, je prends FedEx Priority en 1 ou 3 jours, vous aurez votre commande, etc. Je me suis dit, oh, alléluia, là, tant mieux. Et donc vient le jour où nous sommes censés, enfin où ils sont censés me livrer. Donc avant de poursuivre mon histoire, on va continuer avec le Shade Stick. Donc c'est un stick de fond de teint, foundation, il y en a qui l'utilisent en anti-cerne, stick de contouring. J'ai pris la tête Cameroun dans le Shade Stick. Non mais Juvia's, leur packaging, on valide. Alors regardez juste. Il y a 9,7 grammes de produits. Ouh, aïe, ça se voit que copain est arrivé aux Antilles. Oh Dieu Seigneur, en tout cas, oui, un coup de choc. Bon ben voilà ce que nous avons de produits. Donc la tête Cameroun. Et je vais prendre un pinceau poudre, je vais le pincer. Voilà, je vais tamponner un petit peu sur le produit et je vais l'appliquer. Donc je continue du coup à vous raconter mon histoire. Donc du coup vient le jour
où FedEx doit me livrer. Déjà, ils ont pris énormément de temps, enfin, par rapport aux 1 ou 3 jours de base qu'ils avaient dit et tout. Donc je reçois un appel parce que oui, quand on passe une livraison avec eux et qu'ils reçoivent ton colis, ils t'appellent pour t'informer que ton colis est bien arrivé et tout, et qu'ils vont venir te le livrer. Ils te demandent si tu es chez toi pour qu'ils puissent le poster, etc. Donc le livreur m'a appelé une première fois et puis il m'a dit oui, madame, on a un colis à vous livrer et tout, machin, que vous êtes bien chez vous. Donc moi je lui ai dit mais bien sûr. Il m'a dit ah non, c'est juste pour savoir si vous êtes bien chez vous, machin. Je dis ok, oui, je suis bien chez moi et tout, machin. Et c'est pas genre 2-3 heures après, pendant que je suis pépère chez moi et tout, copain me rappelle. Alors c'est pas, il me dit madame, on a oublié de vous dire, mais il y aura des frais de dédouanement, 30,40 €. J'étais en mode, mon Dieu, la fin de ma vie, la fin. Déjà, je suis étudiante, les courses, les charges, tu connais. Donc, j'étais là en mode, non, mais une dépense en plus dans mon budget. C'est pour ça que là, j'avais peur que si c'était pas ma tête, j'allais renvoyer ça, j'ai dit, viens ça. Donc là, j'ai appliqué un petit peu du stick de contouring sur mon nez. Et donc, je vais venir prendre mon pinceau de chez Morphe. Donc, c'est le E62. Pinceau de chez Morphe, le E62, je sais pas si vous verrez bien. C'est un pinceau biseauté pour le contouring du nez. Donc il vient du kit de pinceau pour les yeux de James Charles en collaboration avec Morphe. Donc c'est celui que je vais utiliser pour estomper. Que je continue l'histoire. Pour pas me dire oui, je vais devoir régler. Et en plus, qu'est-ce qu'il m'annonce? Il me dit on n'accepte pas paiement par carte, ce sera que par chèque ou espèce. Après la période du corona, qui c'est qui a dit de l'espèce sur soi-même? Ça, moi, je n'ai pas checké. Donc là, vient l'heure où le livreur vient me livrer le colis. Je vais venir tester avec vous une poudre de chez LA Girl Cosmetics. Donc c'est la Pro Powder. Donc c'est une poudre translucide dans tout type de peau. Alors avec cette poudre, il donne une petite houppette. C'est une poudre que j'ai achetée dans une pharmacie. Elle coûte 8,50 € à peu près. Mon Dieu! L'odeur, mes amis, l'odeur. Non, mon Dieu, ça pue. Ouh, ça pue. La poudre pue. Comment c'est possible même? Comment c'est possible? On va essayer quand même de faire un truc potable. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Kiko. Du même kit de voyage que celui que j'ai utilisé précédemment. Et là, c'est le pinceau numéro 02. Donc, je vais venir prendre mon gros pinceau poudre. Alors là, je vais venir utiliser ma palette, ma face palette de chez Makeup Revolution. Donc, c'est une palette en collaboration avec Patricia Bright. Donc Patricia Bright qui est une youtubeuse, influenceuse, etc. Donc c'est la collection de chez Makeup Revolution en partenariat avec elle. Et j'ai la palette en teinte You Are Gold. Donc je vais venir utiliser la deuxième teinte de la palette, donc qui est ici. Donc voilà, vous voyez que j'ai déjà quand même assez utilisé. Donc dedans il y a un blush, un bronzer et un highlighter. Dès que le front paraît plus petit, c'est que le thé était bien chauffé. Quand je vais commencer à faire mes yeux, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Parce que... Ah oui, j'ai même pas dit quel pinceau j'utilisais. Donc c'est un pinceau que j'ai en cadeau chez Yves Rocher, dans un petit kit de voyage aussi. Je vais venir tester un blush de la marque Juvia's Place. Donc c'est la teinte Bella. La meuf pas douée. Ah mais non, mais comment ils ont fait leur emballage aussi là, arrêtez. Ça se voit déjà que je l'ai mis. Donc le blush Bella. Donc il fait un peu rosé, orangé, corail. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte, je viens de la swatcher là. J'aime beaucoup la teinte. La pigmentation est là.
on va passer à l'highlighter. Donc pour appliquer l'highlighter, je vais utiliser le pinceau Face Blending de chez Juvia's Place. Un highlighter, je vais venir utiliser tout d'abord, je pense que je vais en utiliser deux. Donc je vais utiliser l'highlighter de la palette de chez Makeup Revolution en partenariat avec Patricia Bright. Je vais venir mettre un deuxième highlighter. Donc c'est l'highlighter de chez Givenchy. Donc c'est le teint couture. Voilà, l'highlighter de chez Givenchy, le teint couture en teinte 01. Donc c'est Shimmery Pink. C'est un highlighter un petit peu rosé comme ça, voilà. Voilà, donc maintenant on va passer aux yeux. Donc je vais travailler mes sourcils tout d'abord. Donc pour cela je vais utiliser d'autres pinceaux de chez Morphe, du même kit en collaboration avec James Charles. Donc c'est le pinceau numéro M158. Et maintenant je vais vous donner une astuce quand vous n'avez plus de crayon à sourcils. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une palette de chez Juvia's Place. Donc c'est The Nomad, la palette Nomade. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prélever la teinte marron foncé qu'il y a ici. Donc pour le maquillage des yeux que je vais réaliser, j'ai décidé d'utiliser 3 palettes. Je ne sais pas vraiment si j'utiliserai les 3, mais 3 palettes qui viennent de chez Juvia's Place, donc que j'avais déjà en ma possession. Donc la première c'est la palette Festival de chez Juvia's. La deuxième palette c'est la palette Saharan de chez Juvia's Place. Et la troisième palette c'est la palette que j'ai utilisée pour faire mes sourcils, donc c'est The Nomad de chez Juvia's. Donc on va commencer. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une teinte de transition sous l'arcade, au niveau de l'arcade sourcilière pour que les fards s'estompent mieux. Donc je vais prélever le fard beige de la palette Nomade avec un pinceau qui vient de chez 200, donc que j'ai acheté en grande surface. Maintenant je vais venir prendre mon pinceau boule, mon petit pinceau boule de chez Morphe, toujours du même kit, et c'est le numéro M506. Je vais venir prélever le fard Isafa qui est un rouge, que je vais venir travailler en coin externe. Que j'estompe au niveau du pli paupière. Je vais directement faire l'autre œil. 1 hour later. Donc oui, que je vous raconte la fin de l'histoire du coup. Donc le livreur est arrivé en bas de chez moi et tout. Je suis descendue pour aller le voir, etc. Et donc là, il me donne des papiers et tout à signer et tout machin. Et donc du coup, vient le moment de payer. Et c'est pas le livreur m'annonce que finalement ce n'est pas 30,40 €, mais plutôt 30,49 €. Donc en gros, il me faisait comprendre que si j'avais pas les 9 centimes, il repartait avec mon colis. Donc heureusement, je connais la majorité de mes voisins, ce sont des amis proches à moi. Donc du coup, j'ai pu appeler en urgence un ami à moi qui habitait là et lui dire de venir et tout pour me donner les centimes qui restaient. J'allais vous dire, si c'était à refaire, j'allais peut-être faire livrer en métropole pour faire arriver par la suite le colis ici. Mais j'ai vu récemment une vidéo d'autres youtubeurs qui disaient qu'ils avaient eu aussi des frais de douane. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être plus au petit bonheur la chance. Toujours dans le même kit de chez Morphe, là c'est le pinceau numéro M456. Donc je vais venir prélever le fard Ophala. Je vais venir prendre
un pinceau, donc c'est un pinceau de chez Beauty Bay, il s'appelle Round the Blend, donc voici. Avec ce pinceau, je vais venir prélever le fard Manwoo, je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre des cotons-tiges et je vais venir nettoyer grossièrement ma paupière mobile parce que je vais faire un semi-cut crease et je vais venir préciser tout ça avec un pinceau. D'accord, donc maintenant qu'on a un peu fait ça grossièrement, je vais venir prendre un autre pinceau de chez Morphe. Donc c'est un pinceau du même kit. Et c'est le numéro M166. Donc voilà, un pinceau plat. Je vais venir reprendre l'anti-cerne de chez Juvia's Place et l'utiliser pour faire mon cut crease. Je vais venir reprendre le pinceau M506. Je vais le replonger dans le fard Isafa. Alors après par la suite je vais venir prendre ma palette Saharan, toujours de chez Juvia's, et je vais venir prélever le fard Sokoto. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le pinceau M224 de chez Morphe. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs pinceaux du kiff. Je vais venir prélever le fard beige et je vais venir appliquer cette couleur dans le coin interne de l'œil. Je vais venir prendre mon pinceau M124 de chez Morphe. Je vais prendre le fard Zoya de la palette Saharan qui est juste ici pour en mettre un petit peu en coin interne que je vais mélanger avec le fard Sénégal. Ce que je vais venir faire à présent, c'est que je vais venir tracer donc mon trait de liner avec un liner qui vient de chez Adobe. Donc c'est le eyeliner précision extrême qui fait 3,5 ml. Voilà comment se présente la pointe. Bon, de base elle n'est pas aussi biseautée, mais moi c'est à force de l'utiliser qu'elle est devenue comme ça, donc voilà. Donc pour le mascara, je vais venir appliquer le mascara Maybelline The Colossal Extrême. Donc c'est un mascara waterproof. Je vais venir l'appliquer juste avant de mettre mes faux cils. Donc les faux cils que je vais utiliser sont des faux cils qui viennent de chez Morphe. Donc c'est les faux cils Santa Monica. Maintenant, je vais venir appliquer mes faux cils et je vous rejoins juste après. Donc là, j'ai appliqué les faux cils avec une colle commandée sur le site Beauty Bay. Donc c'est la colle Ardell. La colle devient noire une fois qu'elle sèche. Donc voilà. Donc là, vu le maquillage que je me suis fait, j'ai décidé de mettre le rouge à lèvres Taunt de chez Morphe. Pinceau là, je vais prendre ce pinceau là. Donc c'est un pinceau de chez Action. Donc c'est des petits pinceaux d'art qui vendent et au lieu de les utiliser pour le dessin quoi, je les utilise pour le make-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu comme foncer le rouge à lèvres avec le fard Jamila de la palette Sahara. Donc maintenant, pour fixer mon teint, je vais utiliser la brume Fix Plus, fixante et rafraîchissante de chez MAC Cosmetics, à senteur Cherry Blossom, donc c'est fleur de cerisier. Moi du coup, je vais tester ce fond de teint tout au long de la journée, voir comment il tient, etc. Donc je vous ferai un petit check en fin de vidéo.
Ok, voilà, donc chose promise, chose due. Donc vous devez le remarquer, le décor a un petit peu changé. C'est parce que je devais vous faire un petit récap en fin de journée, mais je suis rentrée chez moi, j'étais fatiguée, donc j'ai pas pu refilmer et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le fond de teint le jour d'après, donc là on est le lendemain et tout. Globalement, le fond de teint a bien tenu. Le rendu sur la peau, il fait hyper naturel. Par rapport au concealer, comme vous pouvez le voir, il a filé dans les plis, mais je pense que c'est par rapport à la poudre. J'ai grave kiffé le fond de teint et l'anti-cerne, donc je vous le recommande, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences de ce genre avec FedEx, et si vous connaissez la marque Juvia's Place, qu'est-ce que vous en pensez aussi. Si vous avez eu l'occasion de tester la gamme I Am Magic. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.